Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Comme vous pouvez le voir, j'ai sorti le pull de Noël, puisque oui, nous approchons Noël, donc je me suis dit, pourquoi pas, même si on est en novembre, eh bien c'est le moment d'être encore plus cocooning et de profiter de l'ambiance des fêtes de fin d'année. Donc écoutez, sans plus tarder, je laisse place à ce tuto peinture. J'espère qu'il vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est le cas. Moi je vous dis à tout de suite. Pour cette toile, j'ai utilisé du bleu cobalt, du rouge primaire, du jaune, du noir de carbone et du blanc de titane. Je vous ai également préparé une mise en situation pour reprendre une partie du tableau si quelque chose ne nous satisfait pas. Pour commencer, je vais prendre un mélange de bleu et de blanc. Et là, nous allons travailler un dégradé. Ensuite, je fais du violet. Donc, je prends un mélange de bleu et de rouge dans lequel je mets du blanc pour avoir un violet très clair. Et alors là, toute la magie du fondu va être de remonter progressivement dans le bleu en douceur pour mélanger les couleurs entre elles, mais pas trop. Pour cette couleur-ci, je prends du jaune et du rouge avec du blanc pour faire un orange très clair. Et là, c'est très important à chaque fois de bien rincer son pinceau entre chaque couleur. On va faire pareil. Donc on remonte délicatement dans le violet. Et là, attention le risque, vous me faites très souvent des retours par rapport à vos fondus ou dégradés, comme quoi les couleurs se mélangent. Alors c'est normal que la couleur du dessus se mélange avec la couleur du dessous. Et là, dans le violet et le orange, le risque c'est d'avoir un espèce de vert cacadois pas très joli. Donc surtout, il faut être doux. Si ça se mélange trop, attendez que votre peinture sèche un petit peu et par-dessus, vous remettez une couche de orange. On monte le orange dans le violet et pas l'inverse. Pour les reflets dans l'eau, je prends les deux couleurs que j'ai sur ma palette. Donc ici, je n'ai pas très bien mélangé ma couleur entre le bleu et le violet, mais ce n'est pas grave, bien au contraire, puisque ça va donner des nuances dans l'eau. Maintenant, je viens avec un pinceau à poil souple et sec et je vais venir lisser le tout. Donc ici, on rentre dans le orange, mais attention, l'idée n'étant pas de complètement effacer le orange, donc on reste bien doux lorsque on rentre dans le orange. Maintenant, place aux nuages. Alors ici, je vais toujours utiliser à chaque fois les couleurs que j'ai sur ma palette. Donc je refais du violet avec le bleu et le rouge et cette fois-ci, je mets plus de bleu dedans. Si votre couleur n'est pas suffisamment foncée à votre goût, n'hésitez pas à mettre une toute petite pointe de noir. Maintenant, je ne rince pas mon pinceau et je viens avec cette couleur mettre beaucoup de blanc dedans avec le orange que j'avais sur ma palette, donc le orange du ciel. Et vous voyez, le fait de ne pas avoir rincé mon pinceau, eh bien il reste un peu de violet dessus, un petit peu d'orange dessus et ça vient donner des nuances. Ici, je reprends mon violet. Et pour cette couleur-là, eh bien, j'ai mis beaucoup de blanc dedans, ainsi que du jaune. Maintenant, je prends un pinceau sec. Ici, c'est un pinceau boule, mais vous pouvez prendre n'importe quel pinceau, on va dire à bourron. Et je viens comme ça flouter mes nuages.
Moi, personnellement, je viens retravailler au doigt. Ça peut se faire au pinceau, mais j'aime bien travailler au doigt les nuages. Je trouve que ça donne un aspect plus vaporeux. Donc là, je travaille dans le frais et donc je viens en fait enlever de la matière. Et quand je passe dans un nuage clair sur un nuage foncé, comme je n'ai pas nettoyé mon doigt, eh bien la couleur claire vient dans le foncé. Et en même temps, on vient enlever comme ça de la matière. Et ça vient créer de super effets. Ça fonctionne exactement de la même manière avec un pinceau. Simplement, voilà, le doigt, c'est un parti pris. Je viens flouter un petit peu. Et maintenant, nous allons faire la bande de terre au fond. Donc ici, c'est du violet foncé. Donc pour ce violet, j'utilise un mélange de rouge et de bleu. Et surtout, je mets du noir dedans. Je ne mets pas de blanc parce que je veux une couleur assez foncée. Donc ici, ma couche du dessous n'est pas totalement sèche, ce qui fait que eh bien, ma couleur est un petit peu plus fondue, avec un peu plus de blanc. Ce n'est pas grave du tout, l'important c'est quand même que ce soit plus foncé à cet endroit-là que dans l'eau. Ensuite, je viens faire ma future herbe. Donc là, je recharge bien mon pinceau en couleur. Et je viens donc créer de l'herbe. Donc ici, j'ai pris un pinceau plat. Et je fais de petits coups du haut vers le bas. Pour le reste de l'herbe, on fait pareil, ça permet d'enlever de la matière et de créer un effet d'herbe. Pour un peu plus de réalisme et que ce soit un petit peu plus touffu, je prends un pinceau un petit peu abîmé. Alors vous avez l'habitude, si vous regardez mes tutos peinture, je garde toujours des pinceaux que je dis abîmés, des pinceaux qui sont à poil dur où les poils sont un petit peu dans tous les sens. Ça permet de créer vraiment de super effets de texture et pour l'herbe c'est parfait puisqu'on va avoir vraiment des poils qui vont venir se détacher et créer des petites touffes d'herbe ou la cime des arbres. Donc là c'est exactement ce que je fais. Je prends le même pinceau et je viens tapoter pour créer les arbres au fond. J'essaye de texturer un petit peu également cette partie. Et maintenant, nous allons faire des arbres. Donc là, c'est toujours la même couleur. On va faire également un arbre sur le côté. Et je prends un couteau et je viens créer mes futurs arbres. Alors, personnellement, j'utilise toujours des repères en créant le tronc des arbres, même si c'est une vue de loin, parce que ça me permet de savoir où est-ce que je vais mettre mes coups de pinceau. Je pourrais très bien le faire directement, mais moi, ça m'aide à savoir exactement où ils seront situés. Donc ici, c'est toujours la même couleur, c'est toujours le violet qu'on vient tout juste d'utiliser. Avec le même pinceau, donc le pinceau à poil dur et écarté, je viens créer les feuilles de l'arbre de gauche. Donc ici, on vient écraser le pinceau contre la toile pour obtenir ces effets. J'ai rechargé mon pinceau en peinture et j'en profite pour foncer un petit peu mon violet parce que j'avais envie que ça ressorte un petit peu plus. Donc voilà, c'est ce que je fais.
maintenant, nous allons nous occuper des sapins. Donc ici, c'est toujours le même pinceau, des mouvements un petit peu moins appuyés, mais vous voyez, on voit quand même bien la texture des feuilles qui viennent se dessiner toutes seules avec ce pinceau. Je fais pareil pour le deuxième. Et maintenant, pour un peu plus de réalisme, je vais lui créer quelques petites branches. Et maintenant, place à la leçon du jour, à savoir comment faire pour rattraper une partie de son tableau quand on n'est pas satisfait du résultat. C'est des choses qui arrivent et ce n'est pas toujours facile de rattraper tout ça, donc on va voir ensemble comment faire. Donc ici, on va commencer par placer le soleil. Donc j'ai fait mon soleil bien jaune pour déjà avoir mes repères. Je vais le placer dans le lac. Et là, c'est très important puisque là où je ne suis pas satisfaite, eh bien, c'est le fait que dans l'eau, la couleur soit plus claire en fait que dans le ciel. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de orange et dans l'eau. Et moi, j'aimerais avoir la même chose dans le ciel et pas d'avoir ce nuage. Mais je veux garder ce sentiment de perspective lointain. On sente les nuages tout en éclaircissant le ciel. Donc c'est pourquoi je vais travailler en couches successives de couleurs. Je vais superposer mes couleurs. Je pourrais tout à fait prendre directement la même couleur que dans l'eau et puis tout simplement le mettre à la place de mon nuage. Mais à ce compte-là, j'aurai une peinture plate et c'est pas du tout ce que je veux ici. Donc, je vais utiliser plusieurs couleurs. Je commence par du jaune, la couleur de mon soleil. Je vais mettre des petites bandes blanches pour éclaircir vraiment beaucoup et apporter du contraste. Et ensuite, je vais prendre la couleur voulue, c'est-à-dire la couleur de mon lac, le orange très clair, et je vais venir la poser sur mon ciel. Donc ici, mon soleil ne se voit pas assez, donc je vais venir l'éclaircir avec du blanc. Donc ici, je reprends du jaune très clair et progressivement, tout ce qui est autour du soleil va être jaune très clair et progressivement, je vais apporter mon orangé. Et maintenant, je prends la couleur, la couleur que je veux, c'est-à-dire la couleur du lac, le orange très clair. Et maintenant, je viens avec un pinceau sec, c'est très important qu'il soit sec puisqu'on veut flouter tout ça. Et donc, je viens le lisser de gauche à droite en ne mélangeant pas trop. Et vous voyez déjà l'effet, c'est-à-dire qu'on vient éclaircir, mais on sent encore au fond, eh bien, le violet, on sent encore aussi le blanc et on sent le jaune. Et donc tout ça apporte un effet de perspective lointaine au lieu de venir complètement recouvrir de la bonne couleur à la base. Pour faire ressortir mon soleil, je viens l'éclaircir. Donc ici, on est pratiquement sur du blanc, mais il y a toujours un petit peu de jaune dedans. Maintenant, nous allons
finir en créant quelques points de lumière. Donc ici je viens avec la couleur que je viens tout juste d'utiliser, donc c'est-à-dire le orangé blanc très clair, et je viens sur le côté gauche des arbres créer la lumière du soleil. Ici à droite, puisque le soleil tape sur les arbres, j'en fais un petit peu dans mes sapins au loin. Et ici, j'estompe un petit peu au doigt parce que on ne veut pas un trait complètement net, hein. Il faut qu'il y ait encore des arbres, des feuilles parfois qui sont devant. Et enfin, la lumière qui se reflète au niveau de la cime des arbres au loin. Donc là, ce sont les petits points de détail qui, je trouve, font toute la différence sur un tableau. Évidemment, on aurait pu s'arrêter bien avant, sans mettre les points colorés, sans rattraper le ciel. Mais j'avais à cœur de vous faire ces petits exercices et vous montrer aussi la différence quand on met des points de lumière, quand on travaille ses ombres et qu'on travaille ses lumières. Je trouve que ça rajoute toujours quelque chose au tableau final. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez aimé le tableau du jour. Moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao!